Bonjour à tous. Après 5 mois d'utilisation d'Anafi et le partage de nombreuses vidéos et d'astuces, j'avais envie de vous présenter le produit à la manière d'un déballage. Cette vidéo s'adresse donc plutôt à ceux qui n'ont pas encore Anafi. Pour tous les autres, vous ne risquez pas d'apprendre grand chose. Cet exercice en face caméra étant nouveau pour moi, je vous remercie de votre indulgence quant à la qualité de ma prestation. Lorsque l'on reçoit son drone, la première chose que l'on perçoit, c'est la qualité et le souci des détails que Parrot a mis dans la confection de son drone. On peut notamment parler de la sacoche de transport. Parrot est allé jusqu'à creuser des formes dans la sacoche pour recouvrir exactement les ailettes de l'Anafi repliée. Parlons maintenant du drone en lui-même. Voilà Anafi replié. Et voilà Anafi déplié. En 10 secondes, il est prêt à décoller. Il est donc composé de 4 bras articulés, d'allongement pour la batterie amovible. Lorsque l'on retire la batterie, on accède au logement pour la carte mémoire. C'est un format micro SD. Pour ma part, j'utilise une carte de capacité de 64 Go. Il existe des cartes proposant 128 Go, 256 Go. Pour ma part, une sortie avec mes 4 batteries, en filmant en 4K sur tous mes vols, ne suffisent pas à remplir entièrement les 64 Go de ma carte. L'insertion de la batterie est très simple. Il suffit d'insérer les ergots situés sous la batterie dans son support et de l'enfoncer jusqu'à entendre le petit clic. Voilà. Anafi est donc équipé de 4 moteurs, un sur chaque bras, et d'hélices très fines. Attention, lorsque le drone est en fonctionnement et que les moteurs sont en rotation, c'est très coupant, donc attention à la manipulation. Sur les pieds de chaque bras sont disposées les antennes Wi-Fi qui permettent de connecter le drone à sa manette. La manette, la voici, c'est le Sky Controller 3. Je précise tout de suite pour ceux qui ont déjà des drones de chez Parrot qu'il n'est pas compatible avec les autres modèles du constructeur. Le contrôleur tient très bien dans la main et les commandes sont directement accessibles avec les doigts. C'est très souple. On dispose de boutons de type gâchette. Sur la partie gauche, la gâchette qui monte et qui descend permet d'ajuster l'orientation de la nacelle vers le haut et vers le bas. Ce bouton permet de réinitialiser la caméra. Admettons que vous ayez fait monter la caméra d'Anafi vers le haut et que rapidement vous souhaitiez l'orienter à nouveau à l'horizon. Vous cliquez simplement sur ce bouton et Anafi réajuste automatiquement et en un quart de seconde sa caméra à l'horizon. De ce côté-ci de la manette, on va contrôler l'enregistrement vidéo. Un clic pour le démarrage de l'enregistrement et un autre clic pour le stop de votre clip vidéo. Et cette gâchette va permettre de contrôler le zoom intégré de l'Anafi. En fonction des modes de vidéo, 4K, 2,7K, 1080p, la puissance du zoom diffère. Je vous mets en description l'une de mes vidéos décrivant la fonctionnalité du zoom intégré d'Anafi pour vous rendre compte par vous-même de son efficacité. Enfin, la manette dispose de 2 ports USB, un USB classique pour raccorder le téléphone et un USB de type C pour le rechargement du contrôleur. Pour ma part, j'utilise Anafi avec un iPhone, en l'occurrence un iPhone 6S. L'idée est toute simple, on ouvre le contrôleur et on va insérer son téléphone en jouant sur le ressort qui permet d'allonger le support du contrôleur. En effet, cette zone est extensible. Pour intégrer son téléphone, on le positionne donc sur sa base et on tire sur l'antenne pour ramener l'ergot de fixation du téléphone. Ainsi, le téléphone est totalement fixé au contrôleur. L'étape d'après consiste à raccorder le téléphone au Sky Controller.
Petite précision donc, il y a deux modes de contrôle de votre Anafi. Le premier, le plus évident, le plus sécurisant et qui vous permet de contrôler le plus finement possible votre drone, c'est l'utilisation de votre contrôleur. Et vous pouvez néanmoins utiliser l'application FreeFlight en vous connectant en Wi-Fi directement sur le drone pour le contrôler. Je vous indique dans les commentaires une vidéo dans laquelle je teste ce mode de contrôle de l'Anafi avec le téléphone. Personnellement, je ne le recommande pas, tout simplement parce que vous perdez en précision des commandes et puis l'ensemble des fonctionnalités n'est pas directement accessible. Néanmoins, je pense que ça peut toujours dépanner. Je reviens donc à l'installation du téléphone dans le contrôleur. Je l'insère donc et le fixe et je raccorde mon téléphone au contrôleur de cette façon. Je vous précise que sur un Android, c'est exactement la même méthode. Chose intéressante, lorsque vous câblez le téléphone sur le contrôleur, votre téléphone vous propose automatiquement le lancement de l'application FreeFlight. FreeFlight 6 souhaite communiquer avec Parrot Sky Controller 3. Je clique sur Autoriser et l'application se lance automatiquement. Lorsque la batterie de votre contrôleur devient faible, il vous suffit de raccorder le port USB-C avec le câble fourni sur un port d'ordinateur ou un adaptateur de chargeur de téléphone. La petite diode située à côté de la prise restera rouge jusqu'à ce que la batterie du contrôleur soit pleine. Lorsque la batterie du contrôleur est pleine, la diode passe au vert. Parlons de la batterie maintenant. C'est une batterie dite intelligente qui va par exemple détecter une non-utilisation pendant un certain temps et automatiquement lancer une décharge à hauteur de 65%, lui permettant un stockage prolongé dans de bonnes conditions. Cette protection permet d'allonger la durée de vie de votre batterie. La batterie propose une capacité de 2700 mAh et elle est rechargeable jusqu'à une tension de 8,7 volts. Personnellement, je la recharge uniquement avec un adaptateur de chargeur de téléphone, même si ça prend entre 150 et 300 minutes pour recharger une batterie, je préfère utiliser ce moyen de recharge doux et progressif plutôt que des chargeurs plus puissants qui risquent potentiellement de réduire la durée de vie totale de ma batterie. Avec une batterie complète, Parrot annonce une autonomie en vol de 25 minutes. Je vous mets en description 2 vidéos tests que j'ai réalisées en vol stationnaire et qui démontrent que cette promesse de Parrot est tout à fait tenue. L'une de ces vidéos a été tournée à la fin de l'été avec une température d'environ 20 degrés et la deuxième au tout début de l'hiver avec une température extérieure de 1 degré. Vous l'avez suivi, en octobre, Parrot a sorti la version Extended d'Anafi en intégrant 2 batteries supplémentaires au pack d'origine et un sac de transport évolué. Voici le sac fourni dans le pack Extended. Il est très beau, respire la qualité et c'est un très bon point pour Parrot. Il est composé d'une grande poche qui est accessible en faisant basculer l'enveloppe extérieure et qui vous permet de stocker le Sky Controller et 3 à 4 batteries. Un premier logement de batterie ici, un autre là, et en face, entre 1 et 2 batteries. Sous le Sky Controller se trouve une petite trappe dans laquelle Parrot a intégré les guides de sécurité pour Anafi et 3 petits logements qui contiennent pour le premier les ailettes de rechange fournies avec l'achat du drone, pour le deuxième les câbles permettant de recharger le Sky Controller et les 3 batteries fournies avec le pack Extended,
Il subsiste un troisième rangement pour d'autres accessoires, tels que vos cartes mémoire par exemple. Toujours à l'intérieur du sac, vous avez une poche qui se ferme. Personnellement, c'est là que j'y stocke mes réserves de cartes mémoire. La sacoche permet naturellement de transporter votre drone. Et Parrot a designé ce petit logement aux dimensions exactes du drone. Le logement est libéré avec un bouton aimanté. Et vous découvrez l'intérieur de ce compartiment qui reprend le principe de la sacoche du pack initial. La mousse est donc creusée pour s'adapter exactement aux dimensions de l'Anafi, tant pour le dessous du drone que pour le dessus, avec les zones adaptées à la caméra et aux ailettes. Je vais vous en faire la démonstration. Je replie donc un Anafi en m'assurant de prépositionner les ailettes. Voilà. Je le positionne dans son enveloppe. Je place à peu près mes ailettes correctement. Et je referme le couvercle. J'applique ensuite le bouton aimanté. Et voilà. Anafi est totalement protégé. Et en rangeant votre Sky Controller, vous n'avez plus qu'à refermer votre sacoche et à partir en balade. Vous avez donc une poignée pour le tenir à la main et une bandoulière pour l'emporter autour de vous. Comme vous pouvez le constater, Parrot a mis le paquet sur la qualité du drone, mais également de ses accessoires et de son environnement. Voilà, cette première vidéo de présentation d'Anafi est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce dirigé vers le ciel et à vous abonner à ma chaîne pour me motiver à créer du contenu supplémentaire. Je vous laisse avec quelques liens de vidéos vous présentant certaines fonctionnalités de l'Anafi. Merci beaucoup de votre attention, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et vous dis à bientôt.